On met pied à terre. C'est bon, c'est bon. Go, ok, go. Les policiers espèrent profiter de l'effet de surprise. Vas-y, Cap, vas-y, cours. Seulement voilà, le jeune homme recherché prend la fuite par l'arrière du bâtiment. Exactement ce qu'Arnaud craignait. Sur le parking, sur le côté. Vas-y, coupe, vas-y. Collègue, alors, aux voitures, allez, go. Les agents en scooter prennent le relais et eux sont plus difficiles à semer. Opération réussie. Individu interpellé. On y va? Je vous informe pour les faits d'outrage d'hier soir sur le collègue. Cette fois, Arnaud et ses collègues ont été les plus rapides. Mais ils ne traînent pas dans le coin. Un groupe de jeunes s'est déjà formé autour d'eux. Vas-y, on monte là. Collègue. Ouais, démarre, c'est bon. Allez, bisous. Une guerre psychologique permanente entre les policiers et certains jeunes de ces cités. Vous restez calme, monsieur. Restez calme. Mais lâche-moi. Non, vous restez calme. Mais lâche-moi, Flam. Sûr? Mais lâche-moi. PCO de 10 Bravo. Si vous pourriez appeler rapidement l'officier, lui dire qu'on lui amène monsieur. Présenté à un officier de police judiciaire pour outrage, le jeune homme écopera d'un stage de citoyenneté. Un cours d'instruction civique pendant 7 jours à la mairie. Pour Arnaud, ces sanctions systématiques sont le seul moyen de se faire respecter dans les cités. Pour le collègue qui s'est fait outrager hier soir, justice lui est rendue, ainsi que pour nous. Une fois de plus, ça leur montre que la police municipale, la police en général, est là, et sur le terrain. Un mot, pas question pour les policiers de laisser la délinquance occuper le terrain dans les cités. Dans cette petite commune, un homme a-t-il menacé les clients d'un bar avec des armes à feu? C'est maintenant la brigade locale qui reprend l'affaire. Tout le dossier, je vais le laisser sur le bureau parce que j'en ai pas besoin. Magali, 33 ans, maréchal des logis-chefs, va interpeller le suspect et tenter de retrouver ses armes. Elle s'est renseignée sur lui, un profil plutôt inquiétant. Il est connu pour divers faits, vol de véhicules, vol à la roulotte, cambriolage. Et il aurait, en 2010, mis une arme de poing dans la bouche d'une dame. Mieux vaut ne pas laisser des armes entre les mains de ce suspect. Magali ne sait pas comment l'homme va réagir. Alors elle a demandé le renfort des hommes du PSIG. On va se mettre là. Elle espère que le suspect, surpris en plein sommeil, dira plus facilement la vérité. Comme à chaque fois qu'il interpelle un homme présumé armé, le PSIG redouble de vigilance. C'est la gendarmerie, monsieur. Alors, il est 6h30, vous avez placé en garde à vue à compter d'aujourd'hui, 6h30. D'accord? Et les armes, elles sont où? Écoutez, monsieur, on a des témoignages, on a la couleur du revolver, ça n'a pas été inventé ces témoignages, monsieur. Pour des aveux immédiats, c'est raté. Et très vite, le ton monte. La compagne du suspect est au bord de la crise de nerfs. Il ne va pas partir, mon mari. Il n'a rien fait de mal. Vous n'avez pas de preuves. Est-ce que vous avez trouvé une arme ici? Dites-lui de se calmer. Dans la chambre, Magali et ses collègues découvrent des emballages. Ah, vous avez des armes quand même? Des chargeurs, cette lunette ou des armes blanches. De quoi remplir une caisse tout entière. Mais toujours pas d'armes à feu. Et pourtant, le suspect finit par se trahir. Le but du jeu, nous, c'est de récupérer l'arme et puis c'est tout. Elle bougera pas? Bah non, elle bougera pas. Ok. Donc vous reconnaissez que vous avez des armes? J'en ai une, mais D'accord. c'est tout. Seulement voilà, l'affaire est grave. Menace avec arme. Alors les gendarmes se montrent tenaces. Ils fouillent les véhicules de la famille, cette camionnette, cette voiture. Et pendant ces recherches, coup de théâtre. Vous avez des clés pour accéder à votre entrepôt? Vous avez le code? Ok, ça marche. Vous allez nous indiquer la route, du coup, on va aller là-bas. Le mis en cause vient de nous dire que les armes étaient cachées
dans un entrepôt qu'il a. Mais il veut que ce soit discret, ça peut nuire à son commerce. Donc il veut y aller simplement avec 2 gendarmes, il ne veut pas que ce soit filmé. Après avoir menti aussi longtemps, le suspect va-t-il tenir promesse? Allez, c'est go. Un peu avant 7 heures, dans le quartier encore endormi, la colonne progresse en silence. Grâce au travail de Didier et Teddy qui ont finalement récupéré ce pass, le PSIG arrive sans difficulté jusqu'à la porte du trafiquant présumé. C'est bon. Une porte qu'il va attaquer au bélier. Allez, bouge pas, les mains sur la tête, les mains sur la tête, les mains sur la tête, tourne-toi, tourne-toi. Allez, les mains dans le dos, les mains dans le dos. C'est l'objectif ? Affirmatif. Les renseignements des gendarmes étaient bons. Menotté. Le suspect dormait bien chez sa compagne. Sur le bord du lit. Cueilli en plein sommeil, il n'oppose aucune résistance. Il est 7h45. Vous êtes placé en garde à vue. Procédure de trafic de stupéfiants. Même si les trafiquants savent bien qu'il ne faut jamais rien stocker chez eux, les gendarmes fouillent son domicile. Là, Easton, en bas. Derrière, en haut. Mais Easton, ce chien, aura beau passer et repasser sa truffe dans tout l'appartement, il ne va pas trouver grand-chose. Il y a un petit peu de matière stupéfiante. De toutes petites quantités de cannabis et d'herbe. On est sur deux petits échantillons. Mais le dossier est déjà lourd contre le chef présumé de ce réseau. Écoute téléphonique, témoignage, il attend désormais son procès et encourt jusqu'à 10 ans de prison. Une journée comme le major Didier les aime. On a une intéressée, la porte n'a pas résisté, donc c'est que du bonheur. Les 200 gendarmes de la compagnie de Rennes ont également atteint un autre objectif. Les chiffres de la délinquance sont restés stables l'an dernier en Ille-et-Vilaine. Continue à suivre à distance, on va rentrer sur l'autoroute, on va vous rejoindre. Pas une seconde à perdre, Vincent et ses hommes s'engagent à toute vitesse sur l'autoroute, direction Lille. Pour intercepter le fuyard, les gendarmes poussent à fond leur bolide. Bah, que cette voiture-là, on prend de l'avance, hein. La vitesse de pointe, elle est quand même assez élevée. Le convoi fonce dans la nuit à près de 250 km/h. Et hop là, combien la photo ? 240. Au bout de 20 minutes, à ce rythme, Vincent et son équipe finissent par rejoindre leurs camarades. Ah bah c'est où ? Ouais, pas de réserviste, je suis derrière toi, je t'ai rejoint. Depuis 30 km, ils pourchassent cette camionnette blanche qui refuse obstinément de s'arrêter. Empêche-toi de sortir, déjà. Vincent veut garder le fuyard sur l'autoroute où il n'y a pas beaucoup de trafic cette nuit-là. À plus de 140 km/h, il tente de le raisonner. Baisse le carreau. Derrière. Oh ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! En s'approchant, Vincent comprend la situation. C'est des clandestins, ça, c'est du clandestin. Ouais, Romeo 220 de GMSI. Il y a du monde dans le fourgon, hein, ça ressemble à du clandestin. Hein. Le fourgon, il est blindé de monde. Les gendarmes sont tombés sur un passeur en train de convoyer des clandestins. Secoués dans tous les sens, ils ouvrent la porte arrière pour comprendre ce qui se passe. Il y a 6-7 personnes derrière. Il y a 6-7 personnes dans le fourgon à l'arrière. Le passeur refuse de s'arrêter car il risque gros, jusqu'à 10 ans de prison. À tout moment, il risque de percuter un automobiliste. L'une des voitures du groupe d'intervention fonce pour le freiner. Le trafiquant va forcer le passage. Ouais, tu vois, ils vont au carton. Hein. Prêt à tout, le passeur vient de percuter volontairement les gendarmes. Vas-y, fonce! Attention! Ils vont nous toucher, fais gaffe! Ils vont essayer de nous toucher. Hein. À cette vitesse, la course-poursuite risque de virer au drame. Vincent freine ses troupes.
Ouais, vous arrêtez ça les gars, arrêtez, restez derrière, restez derrière. Vous restez derrière. Le patron du GMSI change de tactique. Le passeur décide de sortir de l'autoroute. Il va être obligé de rouler moins vite. Peut-être une chance supplémentaire pour essayer de l'arrêter. On se concentre sur le chauffeur. Pas de contact, pas de contact. Mais le fourgon de migrants s'engage à vive allure sur cette départementale. Vas-y, vas-y, José. N'hésitant pas à rouler à contresens. La zone est pleine de ronds-points, faites attention. Un contact, Très vite, les gendarmes comprennent que l'homme a un seul objectif. Nous sommes sortis, direction la Belgique. Le véhicule prend direction la Belgique et prend... Le trafiquant veut atteindre la Belgique toute proche et rien ne va l'arrêter. Il va taper. Hein. Ils s'en foutent, ils vont taper. C'est une possibilité de prévenir la police belge. Le passeur veut pousser les gendarmes à l'accident. Il va taper. Ouais, Romeo 220, il nous percute, il nous percute. Le passeur prend tous les risques. Il monte sur le trottoir. Le poste frontière est en vue. Une fois en Belgique, il espère que les gendarmes français vont abandonner la chasse. Prends-le, José, prends-le. Ouais, Romeo 220 de GMSI, nous passons la frontière. Nous maintenons un contact visuel simplement avec le véhicule. Mais c'est mal connaître Vincent. Il peut le poursuivre de l'autre côté de la frontière, même s'il n'a plus autant de droits qu'en France. Ouais, donc je répète, le gars, plus le droit d'inter pour nous, plus le droit d'interpelle. Pas le droit à l'usage des armes, sauf en légitime défense, et pas le droit au monotage. Comment c'est reçu par les... Le cortège infernal arrive dans les rues du premier village belge. Vincent espère que la course ne va pas aller trop loin. Le passeur vient de heurter un poteau. Pas de menottes. Le conducteur, c'est lui là. Non, pas de menottes. On est en Belgique, pas de menottes. Il reste comme ça, il bouge pas. Bouge pas. Ok. À l'arrière du fourgon accidenté, 7 clandestins, dont certains blessés à force d'être secoués. C'est des gens qui payent une fortune pour être transportés comme ça. C'est lui la saloperie. Là. Profiter de la misère des gens. Moyennant 2000 € par personne, le passeur leur a fait miroiter un exil de l'autre côté de la Manche. Hey guys, vous venez d'où? On est kurdes. Kurdish. Vous tous? On est tous kurdes. Là. Vous alliez où? En Angleterre. Quelques minutes plus tard, la police belge débarque. Vincent peut passer le relais après avoir neutralisé ce passeur qui a mis la vie des migrants en danger pour de l'argent. On les a pas interpellés, on les a maintenus à disposition vu qu'on n'est pas sur notre secteur. Donc c'est à toi de les interpeller, on est dans les clous. C'est pour ça qu'on travaille, c'est pour ce genre de choses qu'on est content de se lever l'après-midi pour aller travailler la nuit, parce qu'on travaille l'envers un petit peu nous, mais c'est pour ça que je suis rentré en gendarmerie. J'ai l'impression de servir à quelque chose. Le passeur a été incarcéré en Belgique en attendant son procès. Quant aux clandestins, reconduits à la frontière française, ils sont le plus souvent relâchés avec l'obligation de quitter le territoire. Des opérations coup de poing qui se multiplient ces derniers mois pour les gendarmes. Une heure plus tard, Vincent et son équipe reviennent faire un tour dans la zone. On va essayer de lever du lièvre dans la zone, on va traîner un peu là. Soudain, une puissante berline passe sous leurs yeux. Une BMW avec plusieurs individus à bord, jeunes. Donc peut-être rien, mais enfin on vérifie ce qu'il y a dedans. Bon, il est 3 h du matin, alors on peut se demander ce qu'ils font là. Donc c'est peut-être rien, mais on fait une levée de doute. S'agit-il de cambrioleurs en repérage? Vincent et son collègue Rudy les prennent en filature. Ils sont là. Tiens, il nous a regardés. Ouais, ils sont au feu. Le mec, il nous a chauffé. Hein. Les gendarmes sont peut-être sur une piste. Ouais, affirmatif. On prend la direction de la Belgique. Mais au bout de quelques mètres, se sentant suivi, le conducteur s'arrête. Ouais, rejoins-nous. Vincent s'approche pour les contrôler. Bon. Ouais, on contrôle.
Allez, go, ça part, ça part. Allez, go, 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 ça part en chasse. La berline vient de démarrer en trombe. Une course-poursuite s'engage. Ouais, Roméo 220 de Gémessy, on vient de mettre un véhicule en fuite. Nous sommes à Bézieux, direction la Belgique. À 120 km/h, la berline fonce dans les rues des petites communes. Oh, celui-là, on le lâche pas. Ouais, Roméo 220 de GMSI, nous sommes dans Bézieux. Nous avons mis en fuite, nous sommes à son cul. À contresens, Vincent et Rudy parviennent à se mettre à hauteur des fuyards. Laisse-le, t'approches pas trop, il va se viander tout seul. T'approches pas trop. Un automobiliste se retrouve en plein milieu de la course-poursuite. Le chauffard le contourne en montant sur le trottoir. T'approches pas trop, t'approches pas trop. Les fuyards ont visiblement quelque chose à cacher aux gendarmes. Nous reprenons la direction. Ils jettent des trucs. Ils ont jeté des trucs. Ouais, GMC2, ramasse ce qui balance. Ils viennent de jeter des objets de la fenêtre de la voiture. Ça balance encore. Ça balance du stup. Ça balance du stup de la voiture. Les occupants en panique se débarrassent de produits compromettants, des stupéfiants. Quand soudain, le chauffard freine brutalement. C'est bon. Vincent et le GMSI passent à l'action. Main sur la tête! Main sur la tête! Tous les deux! Main sur la tête! Doigts croisés! Tête en avant! Tête en avant, j'ai dit! Tête en avant! Bouge pas! Mets-toi là, mets-toi là, mets-toi là! Bouge pas! À bord, deux jeunes. C'est bon, c'est... Garde ta main sur la tête! Garde ta main sur la tête, je t'ai dit, tu bouges pas! Arme au poing, les gendarmes ne prennent aucun risque avec ces deux individus qui visiblement n'ont peur de rien. Sors ta jambe, tu vas contre le véhicule, les mains dans le dos. T'as quelque chose sur toi? Hein? J'ai rien. Sors ta jambe, les mains dans le dos. Cette course-poursuite risque de leur coûter jusqu'à 1 an de prison. Vous êtes en garde à vue tous les deux pour refus non tempéré, mise en danger de la vie d'autrui pour l'instant. Ok? Vous avez le droit de prévenir un proche, vous avez le droit à un avocat, vous avez le droit à une visite médicale. Est-ce que vous voulez exercer ces droits? Et toi? Très bien, ouais. Malgré la gravité des faits, le conducteur a déjà une explication toute trouvée à cette fuite. En fait, j'ai eu une préparation douloureuse, donc elle a enlevé l'assurance de ma voiture. Et j'ai pas fait la carte grise. T'as balancé les trucs de la bagnole, dis pas de conneries, dis pas de conneries. Faut voir la vidéo, qu'on a balancé des choses. On n'a rien à faire voir. Renseignement pris, le jeune homme est un récidiviste. Ouais, reçu Faraka, terminé. Déjà condamné pour délit de fuite, sous emprise de l'alcool. Ouais. On va regarder en partant. Il y a de l'alcool dedans. Ah bah oui. Il y a encore whisky coca dedans et tout. Mais cette grosse cylindrée l'a lâché au plus mauvais moment. Bah c'est pour ça que c'est arrêté. Il est en panne de gasoil, c'est pour ça que... Ouais, c'est un récidiviste en délit de fuite, en mise en danger, en alcoolémie, en tout ce qu'on veut. Jugé le lendemain en comparution immédiate, le conducteur a été condamné à 8 mois de prison avec sursis. Vous le ramenez à la brigade? Le résultat d'une conduite sous l'influence d'un mélange d'alcool et de stupéfiants. Bon, il a sorti un Cambrai, apparemment il n'est pas voulu dessus. Pour la deuxième fois en quelques jours, une camionnette remplie de clandestins vient d'être repérée. Je t'appelle concernant la poursuite qu'on effectue sur l'autoroute A26 en direction de Reims. On pourchasse des clandestins qui refusent de tempérer. Poussant leur voiture à 250 km/h, les gendarmes rattrapent vite leurs collègues. Ouais, j'arrive derrière, je suis là, je vous ai rejoint. Vincent tente d'intervenir, mais au volant, le passeur zigzague, empêchant ses poursuivants de le dépasser. On va se mettre chacun d'un côté, on va essayer... Vas-y, profite de... Coupe les phares. Coupe tout, coupe les phares. Coupe tes phares. Les gendarmes décident de prendre tous les risques en tentant de doubler par une aire d'autoroute. Vas-y, coupe. Je pense qu'ils sont aperçus des dépôts, oui. Tu vas y en avoir, tu vas y en avoir. Accélère. Gaz. Mais le passeur a accéléré. Vas-y, go, continue, ça passe. Allez, go, c'est bon. Les gendarmes finissent par le prendre de vitesse et filent vers une barrière de péage toute proche.
Ils ont fermé toutes les voies, la voie la plus à droite qui est ouverte. Ouais, ok, ça marche. Ça marche. Ok, c'est bon. Bloque celle-là. On la bloque celle-là? Reste là, reste là, reste là. Si le trafiquant force la barrière, il va falloir le stopper coûte que coûte. Sors ton arme. Si t'estimes qu'il va me tuer, tu tires dans le moteur. Ouais, mets-toi là. Mais sentant le piège venir, le passeur vient de freiner brutalement sur la bande d'arrêt d'urgence. Va demander à la radio ce qui se passe. Oh, on a le conducteur. On a le conducteur. Ils sont partis vers où? Ouais, ça marche. Bien joué, bien joué. Vincent et Rudy courent rejoindre leurs collègues qui viennent de ceinturer le conducteur, ainsi que ces deux clandestins. Les autres ont disparu dans la nature. Assis. Maintenu à l'écart, voici le passeur. Au volant de la camionnette, c'est lui qui a tout tenté contre les forces de l'ordre. Une arrestation. C'est même cassé le coude. T'es blessé? Je pense que je me suis cassé le coude. Je lui ai sauté dessus et en sautant dessus, il y avait un trou, j'ai pas vu le trou. Tu crois que c'est cassé? Je pense que c'est cassé. Je suis quasiment sûr parce que je l'ai senti. Des passeurs de plus en plus déterminés. Dans l'habitacle, les gendarmes ont découvert ces balles de 9 mm, mais l'arme est introuvable. Attention, il y a peut-être un flingue. Hé, attention, ils ont peut-être un flingue. On a des cartouches. Alors où sont passés les autres clandestins? Probablement en contrebas dans ces fourrés. Vincent et son équipe se lancent à leur trousse. Au milieu des taillis. C'est bon, tu l'as? Voilà là. Un premier clandestin est menotté. On en a qu'un pour l'instant. On va se relever. Individu interpellé. Non, mais lui, il va passer. Allez, run. Oh. Allez. Est-ce ok? Allez, go. Au bout de quelques minutes, les gendarmes tombent sur le reste du groupe. Allez, comme. Tous au sol. Laisse-les monter. Transi de froid, ils ont préféré se rendre. Hey, là, sol, là. Tes fesses là, allez. Le passeur transportait 8 Kurdes, direction l'Angleterre. Pour eux, allez, viens. un travail de longue haleine pour les gendarmes du Nord. L'an dernier, ces opérations à haut risque ont permis d'interpeller et de juger plus de 150 passeurs. Comme d'habitude, en entendant les sirènes, les jeunes prennent la fuite. Et ils connaissent les meilleurs caches pour semer les policiers. Notamment un petit bois qui échappe à la vigilance des caméras. Le mec, il a traversé au-dessus dans le petit bois, là. Pour le moment, on n'a plus le visuel. Bon, on a coupé le secteur, on essaie de retrouver l'individu. Ouais, les effectifs, là, vous exposez pas dans le bois. Hein. Il y a eu 4 coups de feu de tirés. Plusieurs jeunes, dont celui qui porte le pistolet, ont disparu dans ce bois. Marius arrive le premier sur les lieux. En pleine nuit, les recherches commencent. Un K9 pour 31. Moi, je longe le canal là, au niveau de Brazza. Je remonte tranquillement en direction de Bazin. Il est sorti là, normalement. Les policiers sont sous tension. Dans ce bois, pas le moindre éclairage. Et plusieurs jeunes armés s'y trouvent peut-être à quelques mètres d'eux. Marius avance prudemment, quand soudain... Hé, montrez vos mains! 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 Face contre terre! Face contre terre! Face contre terre! Mets sous la tête! Mets sous la tête! Bougez pas! Vas-y, menotte le premier. Tapis dans l'herbe, 3 jeunes qui viennent de participer à la rixe. Celui en blanc serait l'auteur des coups de feu. Alors les policiers ne prennent aucun risque. Attention à ma main gauche. Ouais, on a intercepté 3 individus. Hein. Je suis accompagné de la BAC. La brigade anticriminalité de la police nationale vient d'arriver en renfort pour procéder aux interpellations. Marius pense aussitôt à retrouver les armes. Eh les gars, vérifiez, je vite fait à côté là. Ouais. T'as rien de dangereux sur toi? Non. La fouille ne donne rien et pas question de laisser des sabres et un pistolet traîner dans ce quartier sensible. Les suspects donneront peut-être un indice.
Et c'est passé quoi là les gars là? C'est eux, ils viennent tout le temps et on se part. Vous avez utilisé une arme là? Bah, on est obligé. C'est une vraie ou c'est une fausse? C'est une vraie ou une fausse? Non, c'est une fausse. C'est une fausse? C'est un pistolet d'alarme? Vous l'avez encore l'arme ou vous l'avez shooté? C'est pas moi qui me l'avais, c'est pas lui. Il me dit que c'est un pistolet d'alarme normalement. Un pistolet d'alarme? Ouais. Par contre, il me dit pas où elle est pour l'instant. Mais disent-ils la vérité? Marius le sait, ces jeunes n'ont pas eu beaucoup de temps pour cacher leurs armes. Ils s'en sont peut-être débarrassés dans le bois. Alors avant de partir, ils ratissent la zone. Ah, il y a des katanas. Et nouvelle découverte. Donc voilà, hein, ça utilise des armes et des katanas quoi. Les derniers mois, il y a eu des grosses rixes, hein, des coups de couteau, des mecs qui sont partis à l'hôpital entre la vie et la mort. Quand ils se tapent dessus, ils font pas semblant quoi. C'est vraiment pour faire mal. Alors pour éviter un nouveau drame, Marius veut aussi mettre la main sur le pistolet utilisé ce soir. J'ai retrouvé l'arme. Ah, c'est bon, on a retrouvé l'arme. Au niveau de Beaumarchais. À Beaumarchais, comme... ouais, il a vu lancer, ouais. Ouais, c'est pris. C'est parfait. Ouais, mais c'est parfait, ça. Des collègues de Marius ont vu le tireur se débarrasser de l'arme dans sa fuite. Et ils l'ont retrouvé dans une rue, à proximité. Ce soir, les policiers ont marqué des points dans cette guerre des bandes. Fais attention à ta tête. Une fois les trois jeunes sous bonne garde, Marius veut en savoir plus sur l'arme retrouvée. Eux, ils disent que c'est un pistolet d'alarme. Bon, ça, on vérifiera après. Là, elle a été mise en sécurité par les collègues de la police nationale pour les vérifications d'usage. Un pistolet d'alarme, l'outil idéal pour les délinquants. À faible distance, il peut blesser très grièvement. Et en cas d'arrestation, les sanctions sont souvent moins lourdes. Les policiers les redoutent, car ils craignent de tirer sur un suspect pensant avoir, face à eux, une véritable arme à feu. L'affaire est grave, alors pour boucler le dossier, Marius se rend immédiatement sur le lieu de l'affrontement. On va retourner sur les lieux des faits pour essayer de retrouver des traces et indices, donc éventuellement des douilles et peut-être des armes qui sont tombées, traces de sang, ce genre de choses. Le camion, il est là. Grâce aux caméras de surveillance, le policier sait précisément où chercher ses douilles. Il y a une partie de la rue, ça s'est passé ici, là, dans le passage. Ouais. Ils viennent ici, là, en courette. Ouais. Et après, ça se passe à côté de l'heure de jeu. Les policiers vont le constater. Ce soir, le porteur de l'arme avait la ferme intention de blesser ses adversaires. Ouais, c'est bon, je l'ai. Marius tombe sur ses douilles, celle d'un pistolet à grenaille. Une arme interdite à la vente qui tire des dizaines de fragments de plomb et peut faire de gros dégâts. Tiens, elle est là. Là, en tout, ça fait déjà 5. 5 tirs. Le bilan de cet affrontement entre bandes rivales aurait pu être très lourd. Le tireur, mineur, écopera de 6 mois de prison avec sursis. Les 2 autres jeunes interpellés ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire.